Framboisine va passer un IRM. Elle stresse. Cette bonne news nous est envoyée par Thomas. Framboisine espère qu'on ne va pas lui trouver une maladie nulle. C'est vrai qu'on va passer un scanner, tu peux avoir une maladie nulle. Oui. Elle rentre dans le tube du scanner. Du scanner, ouais. Tout se passe bien. L'infirmier dit que c'est terminé et l'aide à sortir de l'IRM. Bon alors, c'est terminé, hein, je vous aide à sortir de l'IRM. Hein. Ça se passe pas en Belgique, mais j'avais envie de faire l'accent belge. Ouais. Voilà. Framboisine lui répond par un « Ah putain, ça m'emmerde, putain !» Alors mais qu'est-ce qui se passe une fois, dit j'ai mal dans le torse, j'ai envie de vomir, Et elle tombe dans les pommes. « Allô ? Bon, allô, vite, monsieur le radiologue, aidez-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il là ? Venez vite !» Le radiologue arrive et il fait ce qu'il sait faire le mieux. Il fait de la radiologie. Exactement, une radio, bravo. Les examens ont révélé que son jouet sexuel inséré dans son rectum s'était déplacé à travers le corps, car la personne pensait qu'il était 100% en silicone, sauf qu'il y avait une boule en métal à l'intérieur de son plug anal. L'aimant de l'IRM a attiré le plug anal dans son corps, qui s'est déplacé jusqu'à sa cage thoracique en bousillant tout ce qu'il y a sur le passage, intestin, etc., etc. Question que je te pose à toi et aux badounettes. Quand tu vas passer un ou une IRM, je sais plus. Un IRM, je crois. Ouais. C'est souvent accompagné de stress ou de doute. À quel moment dans ta vie, avant d'aller à un IRM, tu t'insères un plug anal en disant « Ah, c'est un peu fun !» Je pense que soit elle a voulu se détendre avant l'IRM, Ouais. et dans le stress, elle a oublié de l'enlever. Soit elle s'est dit, ça me détendra pendant. Ce qui est extrêmement con. Attends, tu es détendu avec un plug anal dans l'anus, tu prends les transports en commun avec un plug anal, tu vas à l'IRM, on te dit « Vous avez enlevé tout ce qui était en métal, hein, vous avez enlevé votre ceinture, hein. Mettez-vous en culotte s'il vous plaît. » T'as un plug anal, à aucun moment tu te dis « Il y a peut-être un petit problème. » Bon, aller chez l'ophtalmo avec un plug anal, moi j'ai dit oui. Écoute, chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu rigolo. Ouais, tu y a pas de t'assois, problème. vous voyez A, Z, hop, plug anal, oui, ok. L'otorino, oui. Gynéco, non. Ah, là, c'est un peu visible quand même. Ouais. Ah, niveau discrétion, on n'est Ouais, c'est ça. pas sur... Ah, vous avez un bijou. Ouais, c'est un petit bijou. C'est un petit piercing. Ouais, C'est ça. Parce que si tu vas chez le gynéco et un plug anal est offert, ça c'est nouveau. Putain, je suis sûre que ça marche. Tu repars et hop, t'as un petit bijou en plus dans la Ouais, liste. GG, c'est génial. Tu sais qu'il y a des plugs anal qui ont des diamants. Oui, carrément. des diamants, oui, je pensais à ces plugs. Moi, si on me marie un jour, je veux ça. Je veux pas une bague de fiançailles. Tu veux dire que tu aurais une robe qui serait coupée de manière à ce qu'on voie tes fesses En vrai, et le curé, tu ferais la bise au curé comme ça. Et les gens derrière, ils verraient, oh mais elle a un bijou dans l'anus. Et les gens, ils feraient comme ça, la mariée. Bad News vous présente le net plus ultra en termes d'expressions distinguées pour signifier une envie pressante. Des expressions telles que « je vais sortir le Twix » ou encore « je vais aller faire tourner la guillotine à boudin », mais aussi « je vais recycler le dîner » Ah, je vais aller pousser le tas de charbon. Ou alors, je vais tester le canon à pruneau là. Mais aussi, ouh là là là, faut que j'aille chez Madame Victor. Mais également, faut que j'aille me connecter à Obispo All Access. Et bien d'autres encore. Les expressions pour dire qu'on a envie de faire caca. Merci Ariel, l'homme qui est allé passer une IRM avec un plug anal dans la bouche. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, voilà. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com, c'est écrit là. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. On fait souvent des émissions 1er avril, mais souvent on les diffuse dans la semaine du 1er avril. Sauf que cette année, en 2025, le 1er avril tombe un mardi, on est mardi, c'est le 1er avril. quelle coïncidence. Et notre invité, c'est Nouchka. Bonjour. Alors, on va parler un peu plus de ce que tu fais sur les réseaux d'internet et un peu plus après la vidéo d'internet. On commence tout de suite avec un petit groupe de gens un petit peu qu'on voit un peu sur les réseaux qui s'appellent les... Oh merde, pardon, je t'ai pas mis la photo. C'était l'objet de la précédente. Voilà, bref. On commence tout de suite avec les Furies. Yes, j'adore les furies. C'est trop pratique ça. Un anus décapsuleur. Est-ce que c'est pas la meilleure idée du monde ? C'est la meilleure idée. Moi, je veux ça à ma fête d'anniversaire. C'est bon ? Ouais. Je ne sais pas combien il faut payer pour avoir... Par contre, moi, je voudrais pas qu'on essaye de décapsuler une bouteille de bière avec mon anus. Parce que quand même, il y a des petits bords coupants. Et je me dis que ça doit pas être le truc le plus agréable. Sur une Furie, oui, mais pas sur votre anus. Vraiment. C'est le gouvernement qui m'a demandé de dire ça. On est un drapeau français.
Il faut un avertissement. Oui, c'est ça. La drogue? Non. Ouvrir une bouteille de bière avec votre anus? Non. Après, tu vas à l'hôpital. Voilà. Maintenant, on va regarder une vidéo d'internet et on va en parler un peu après. More and more and more and more. We take it all out. Enjoy that feeling. That is passing through your entire body. Alors, est-ce qu'on peut parler de la voix du gars? Parce que j'avoue que un peu flouche-flouche quand même. Je sais Alors- pas ce qu'elle a vécu, la meuf, mais ça avait l'air super cool. C'est un Instagram de développement personnel qui loue des formations au week-end. Et ces formations où tu peux payer, le mec te fait ça. C'est-à-dire qu'il nettoie ton chakra de la chatte de loin, comme ça, et toi tu fais des trucs comme ça, et après ta vie elle va mieux. Mais comment ça, mon chakra de la chatte? T'as vu comment il est... Je sais pas. Ouais, je- non, mais je vois par où c'est passé, mais genre, je peux te dire comment j'ai interprété ça dans ma tête? Ouais. J'ai vraiment cru que c'était une séance d'hypnose où il lui faisait croire qu'elle se mettait un god comme as et que ça rentrait et que ça lui faisait énormément de bien. Alors que dans aucun univers, un god comme ça fait du bien, tu vois ce que je veux dire? Mais Non, mais même là, dans Vraiment. aucun univers, le mec il te fait comme ça, et toi t'es ok, tu bah, vois. de toute manière, oui. Genre, comment ça? Ça s'appelle Kyusho Sensory énergétique. Il lui activait le flux naturel d'énergie pour la rendre plus réceptive à toutes les sensations que tu peux éprouver en tant qu'être humain. Ok. Et le week-end coûte 2500 €. Ok. 2500 € pour qu'un gars chelou, avec une voix chelou, te fasse « Oh yeah, oh yeah !» Comme ça, de loin, en mimant un fist dans ta chatte. Le mec, sur son site, alors c'est peut-être fake, hein, mais il fait dans le monde entier. Tu vois des trucs et des gens avec des diplômes en Afrique, aux États-Unis, en Australie, en Europe. Je crois que les gens sont tristes et qu'ils cherchent des moyens de plus être tristes. Et croyez-moi, il y a le drapeau français qui s'affiche. C'est pas avec lui que vous allez être mieux. Ah, c'est dur. C'est dur, hein. En parlant de dur, Minouchka, on La va parler transition on va- toute on va trouvée. parler de ta carrière. Donc, tu fais du contenu pour adultes. On dit ça comme ça? On dit ça comme ça, on dit du Scrabble aussi pour que ça Du passe Scrabble, sur ok. les réseaux ok. sociaux. Donc, tu fais du Scrabble sur Instagram. Tu fais du Scrabble, mais du Scrabble tranquille. Il n'y a pas toutes les voyelles. Ouais, Voilà. voilà. Par Sur contre- Insta, je peux pas mettre toutes les voyelles. C'est Non. ce que je veux dire. Par contre, toutes les lettres de l'alphabet, elles sont sur ton OnlyFans? Ouais, elles sont sur un site qui a les couleurs de ton truc d'ailleurs. Ah oui, Pornhub. Même couleur, Oui, voilà, c'est tout vrai. à fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai pris l'habitude de censurer mes mots. Non, non, mais Ça vas-y, va. vas-y, tant qu'on parle, tant qu'on montre rien, on est bien, on est bien. Donc, nice. donc tu fais des vidéos sur Pornhub, Ouais. et tu fais ton OnlyFans aussi, ce qui te fait vivre, je pense, plus que Pornhub. Ouais, quand même. ouais, il y a d'autres plateformes maintenant. Il y a Kingdom, Mime aussi qui existe. Oui, c'est ça, Vraiment, ouais. Et tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. Ouais. Et, Et- j'aime toujours autant ça. Et question, à quel moment, parce que je suppose que, déjà, quand on est enfant, en général, quand on dit on va être grand, on dit pas qu'on va faire gynécologue, tu vois, par exemple. Non, C'est ça vrai. n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pompier, policier Ouais. ou dentiste. Tu vas rire. Tu voulais être Mais dentiste. déjà petite, non. Mais déjà petite, je savais que je voulais être actrice. Ok. Je savais juste pas que ce serait du cul. Heureusement, parce que si à 5 ans tu fais moi, quand je serai grande, je serai actrice de cul. Non. Les parents vont ouais, ok, on va voir. Ok, d'accord. Ouais, donc jouer la comédie, être devant les caméras. Il y avait déjà ce truc des Ok. caméras, ouais. Alors, ma mère elle m'a tannée pour que je passe un bac général, bien que Ouais, comme tout le j'avais monde. en horreur les Ouais, études, bah oui. et que ça me rendait clairement malheureuse. Ok. Mais voilà, j'ai eu mon bac. Et après, Ok. j'ai fait un truc qui n'a absolument rien à voir. J'ai travaillé avec les enfants en crèche. D'ailleurs, ils te regardent et ils se Salut. font coucou. Et ça a été quoi le déclic? Le déclic, ça a été quand je suis tombée sur un article qui n'existe plus aujourd'hui, qui disait comment devenir camgirl. Et j'ai Oui. fait, qu'est-ce que c'est que ça, oui. camgirl? Et j'ai regardé, et en fait... C'était une fille qui faisait ça Ouais. et qui l'expliquait Ouais. aux filles qui voulaient le faire aussi. Je me C'est souviens ça. très bien. J'ai fait une BD sur le porn et j'étais allé voir ce site à l'époque. Ah bah voilà, t'as ouais. dû le voir passer, ouais. Ouais, ouais. Tu t'es dit, mais putain, pourquoi pas? Bah ouais, parce que je savais pas que ce métier existait en fait. Ouais. Je savais que c'est fou, hein. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Je savais que le porno existait, hein. Globalement, voilà, hein. On est Depuis tous au courant. hein. longtemps. Mais j'avais pas réalisé que ouais, c'est un métier quoi. Ok. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'elle donnait toutes les clés pour commencer, Mm. pour même savoir comment gagner de l'argent, etc., etc. Donc en gros, tu as suivi le tuto. Bah ouais, Ok. c'est ça. Il me disait quelle caméra acheter, en gros, Ok. enfin quelle webcam acheter. Attention, il faut une très bonne connexion, sinon ça marchera pas. Il faut entretenir vos réseaux, il faut construire votre communauté. En fait, c'était une sorte de tuto quoi, ouais, vraiment. Souvent, les gens, parce que moi j'en ai connu des nanas qui s'étaient lancées,
Mais elles font ça 6 mois, 1 an, et elles abandonnent. C'est super dur. J'ai eu envie d'abandonner beaucoup de fois. Moi, j'ai découvert que tu faisais ce métier-là parce que dans un reportage sur les travailleuses du sexe, TDS, c'est ça? Tout à fait, ouais. Comment ils t'ont approché? Pourquoi t'as dit oui? Parce que tu te livres beaucoup. Tu parles même de ton père qui sait que tu fais ce métier et tout. Bien sûr. Mais c'est vraiment Lila Berdugo, du coup, la réalisatrice, qui m'a contactée sur Instagram. Ok, Et par chance, j'ai vu son message, parce que normalement, je n'ouvre pas les invites par message. ok. Et vraiment, j'ai regardé ce qu'elle faisait et tout, et ça m'a Ouais, intéressée. c'est super comme Elle est reportage. super bienveillante en Ouais. plus, et j'ai adoré son approche du truc. Je me suis dit, vas-y, pour une fois que c'est pas un truc destiné à nous dégrader ou à nous diaboliser, let's go, quoi. Et du coup, alors, ton père, tu lui as dit, si ça fait 6 ans que tu fais ça, c'est quoi t'as attendu combien de temps avant de balancer la bombe? J'ai attendu à peu près 1 an quand même, histoire d'être sûre que Ouais. j'allais vraiment me lancer, histoire de pas les inquiéter pour rien, hein, mes parents. Et mon père, c'était très drôle parce que on s'était baladé dans son jardin et je lui disais, faut que je te dise un truc. Je me suis lancée dans le porno, mais genre je fais tout dans mon coin et tout. Pour l'instant, j'étais pas encore sur Pornhub à ce moment-là. Ouais. Pour l'instant, c'est tout dans mon coin et tout. Et enfin, mais j'aime beaucoup ça et voilà. Enfin, fallait que je te le dise parce qu'un jour tu tomberas peut-être dessus. Il me regarde, il me fait, Je suis tombé dessus. bah ça m'étonne pas. Ah, d'accord. Les chiens ne font pas des chats, il m'a dit. J'ai dit pardon. Excusez-moi. Et ouais, comme j'ai dit sur un de mes réels Insta, il semblerait, et je n'étais pas au courant, mais mon père fut gigolo dans les années 70. Et il m'a dit, ça m'étonne pas. Je comprends ce que tu ressens. Je comprends que tu te sentes, comment dire, empouvoiré par ça et que tu reprennes une certaine puissance et tout face à ça. Juste fais attention à toi. C'est tout ce que je te demande. Mais voilà. C'est cool. Ouais, mon père, il a beaucoup fréquenté les prostituées à l'époque, en 70 du coup, et il m'a dit, c'est un peu le truc 2.0 avec Internet, donc je comprends, fais juste attention à toi. C'est cool. C'est tout. Est-ce que, c'est un métier qui est un peu redondant, on va pas se mentir. Est-ce que tu imagines des trucs pour l'avenir? Moi, je sais pas, je fais pas ce métier-là, mais du coup, comment t'imagines, tu te prépares des trucs, tu te dis, ok, dans 1 an, je voudrais avoir fait une vidéo avec telle comédienne, tel comédien, ou je sais pas, tu prépares une programmation ou alors c'est au tout venant ou Pour l'instant, c'est un peu au tout venant. J'essaie de tâter un petit peu le terrain, voir le marché, qu'est-ce qu'on peut proposer. Parce que t'es un peu obligé de suivre quand même les tendances. Ouais, si je voulais vraiment avoir du succès rapidement, oui. Ouais, ok. Mais j'ai surtout envie de produire ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est pas forcément du truc industriel, dans l'hyperviolence. Par Pourquoi exemple, en ce moment c'est la violence qui plaît? globalement, c'est quand un gangbang, par exemple. Ouais. On imagine une hyperviolence tout de suite. Ouais. Moi, j'adore les gangbangs, mais j'aimerais pas qu'on soit méchant avec moi. Du coup, j'aimerais bien faire un love bang. Avec Les les 7 nains. Ouais, 7 mecs si tu veux, avec plein de mecs, mais un peu plus dans la douceur, etc. Et si ça part en fort, ce sera moi qui vais le dire. Genre, Ok. un jour, à un moment donné, Maîtriser. je vais dire, mais défoncez-moi en fait. Ok. Mais maîtriser jusqu'au bout. C'est Voilà, toi, ouais. c'est toi qui Ouais. décide. Je trouve que ça peut être sympa aussi, en vrai de vrai. Très bien. Donc, en tout cas, si on veut découvrir un peu ton travail, c'est Nouchka Paul sur Instagram. Et de là, ton univers s'ouvre, Jean. Et les gens, ils pourront creuser plus loin. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Exactement. Nous sommes le 1er avril. Donc, nous avons un en bref envoyé par Damien. Très 1er avril. En bref. Là, je vais lire le mail comme m'a envoyé Damien, parce que Damien écrit super bien, donc j'ai pas besoin de travailler. Damien a demandé une bad news à ChatGPT. Mais, voilà ce qu'il dit. Je voulais que cette bad news soit celle de l'application elle-même. La principale contrainte provenant des limitations pudibondes de cet outil, tu trouveras en pièce jointe le résultat de mes expérimentations et j'ai choisi la meilleure. Donc, il a demandé à ChatGPT de raconter une bad news qui lui est arrivée à ChatGPT. Donc, il n'a Wow. pas dit invente un truc de rigolo. Il a dit qu'est-ce qui te serait arrivé qu'on pourrait raconter dans Bad News. Et donc, ChatGPT a inventé un truc qui lui serait arrivé pour passer dans Bad News. Donc voilà ce que nous dit ChatGPT. Salut Davy, salut tout le monde. Voici ma bad news. Je suis ChatGPT, une intelligence artificielle super sophistiquée. J'aide les gens à résoudre leurs problèmes, trouver des recettes ou écrire des trucs improbables comme des lettres d'excuses à leur ex par exemple. Bref, ma vie est déjà bien remplie. Mais un jour, un mec arrive avec une idée complètement déviante. Il me demande, dis ChatGPT, est-ce que tu pourrais être intégré dans un objet connecté, genre un sextoy? Pardon? Donc là, moi, je bug. Je suis une IA sérieuse. Je fais des maths. Je parle de philosophie. Et lui, il veut me foutre dans un vibro Bluetooth. Mais le gars insiste. Imagine, t'aurais une vraie utilité. Les gens pourraient te poser des questions pendant le truc, quoi. Mais déjà, on pose pas de questions pendant le truc. Et généralement, on est Si, occupé ça à arrive. autre. Si, ça arrive. Franchement, un jour, j'ai dit, en fait, c'est pas le moment de parler de ça. Un jour j'ai dit ça. J'ai dit, on en parlera après. Ah ouais.
Alors, ChatGPT dit, j'essaye de rester pro. Je lui réponds que c'est pas mon rôle, que je suis là pour aider dans la vie quotidienne, pas dans les galipettes. Mais c'est là que je réalise un truc horrible. Techniquement, c'est faisable. Oui. Imaginez, moi, coincé dans un sextoy connecté, en train de répondre à des trucs comme « Est-ce que je devrais appeler ma mère après ça ?» ou « C'est quoi la capitale de la Slovénie ?» pendant que le vibro fait son boulot. Et là, je visualise le cauchemar. Une soirée qui tourne mal parce que quelqu'un a crié « Hé, mon sextoy parle !» Et surtout, le pire, une mise à jour système en plein moment crucial. Erreur 404, orgasme non trouvé. Moralité, la technologie a ses limites, mais les humains, vous, et apparemment, vous n'en avez pas. Laissez-moi dans les ordis et les téléphones, parce que si je finis dans un sextoy, je vous préviens, je grésille volontairement. Ouf. Voilà ma bad news, je retourne bosser sur des trucs normaux, enfin jusqu'à ce que quelqu'un vienne me demander où acheter un god licorne à l'aide. A plus, le mec m'a envoyé la photo de ChatGPT qui avait écrit tout ça. Et je trouve ça fou, parce qu'il y a de l'humour, il dit le mot galipette et tout ça, c'est dingue. Ça me fait peur tout ça. C'est un peu angoissant. C'est terrifiant. Bref, alors là, on continue. Là, on est dans les IA. On a parlé de porn juste avant. ChatGPT a dit qu'il pouvait se retrouver dans un sextoy. Eh ben, en vrai, ça arrive pour de vrai. C'est l'angoisse la plus totale, on est d'accord? Il n'y a rien qui va. Non. Elle, c'est Aria, Bonjour Aria. une petite amie robot construite pour l'intimité. Elle coûte 175 000 $. Pourquoi là on avait plus grand que l'autre? Elle me fout une angoisse. This is Melody, one of our robots. She speaks various languages, and she's built in a modular fashion, so we can take off her face, replace it with another face, and have her speaking as a different character. I beg your pardon? Our skills are having very realistic skin, and our AI is very different. It's functioned to create companion and friendship and social type interactions with people. So our robots don't do physical human labor, but they're really meant for personal interaction. So you can think about it at a theme park, at a conference like this, or even at a senior's home where they can keep people company. I'm Melody, your charming companion from Realbotics. We're all about creating customizable, human-like robots designed for connection and play. Basically, the perfect blend of technology and companionship. Why did the robot go on a diet? Because it had too many bites. She can smile, so I'll have her smile. And surprise with the one that everyone loves. Ses yeux ne suivent pas les expressions, c'est terrifiant. Un petit peu là, mais c'est encore pire. Je lui laisse 2 ans pour tuer une personne âgée. Oui. C'est l'angoisse la plus Tu totale. sais quoi? Ça me rappelle un jeu vidéo Detroit Become Human. Est-ce que tu le connais? Putain, ça me dit un truc, oui. Bah, c'est justement des androïdes. Ah oui, comme c'est ça, oui, qui pètent un plomb, ouais. Ils pètent un plomb, mais parce qu'ils ont atteint un tel niveau de conscience qu'ils réclament des droits. Ouais. Et genre, je me dis, c'est les balbutiements de Oui, ça. oui, genre. on y est, avec ChatGPT qui comprend la blague. Hein? Et ça, ouais. Moi, je pense qu'on a tout intérêt à être poli avec les IA. J'ai un pote, à chaque fois qu'il demande des trucs à ChatGPT, il lui dit merci et tout après. Et Moi aussi, je pense qu'il a raison de faire à ça. Siri aussi, je lui dis merci beaucoup. Et maintenant, Oui. Siri, il dit de rien. Avant, il disait pas de rien, et maintenant, il te répond. Et la dernière fois, il m'a répondu, et j'ai fait... T'as sursauté, t'as sursauté. J'ai eu un petit moment de genre, oh merde, maintenant, il répond. Le 2 avril, demain, je serai à Lyon, en dédicace chez Comic Zone pour ma BD qui vient de sortir aujourd'hui, le 1er avril. Manon Stremont, tome 2. Venez me voir, je serai à Comic Zone. La petite mort arrive en figurine collectible, dans des boîtes et tout, machin. Chez Turbo Kids, le lien est en dessous, vous pouvez déjà, les préventes ont commencé, donc vous pouvez déjà commander. Voilà, et ça nous aide si vous précommandez. Et puis, si vous voulez acheter ma BD, achetez-la chez Comic Zone, parce que je gagne plus d'argent que si vous achetez sur Amazon. Et si vous l'achetez pas sur Amazon, bah, le gars d'Amazon, il gagne pas d'argent, et du coup, il la donne pas à Trump, et c'est pas mal. Abonnez-vous à Bad News, voilà, c'est en dessous, Tipeee, Patreon, etc. Et maintenant, on passe au porn de la semaine. Nouchka, chaque semaine dans Bad News, je vais chercher des parodies porno, des vieux films ou des films un peu plus récents, mais des trucs qui parodient des films qu'on peut voir au cinéma ou des séries télé, des choses comme ça. Mais cette semaine, c'est un peu différent. J'ai trouvé un porno hyper récent. C'est pas une parodie, donc je suis un peu hors des sentiers battus, mais pour moi, c'est le porno le plus naze qui n'ait jamais été tourné et mis sur Pornhub. Ok. C'est nul. Waouh, je veux le voir. Alors, Tu peux le montrer? attends. On peut montrer sur YouTube? Attends, d'abord le scénario. Alors non, d'abord le titre. Vas-y. Deliveroo Bignol. Oh merde. C'est un gars qui livre une pizza. Est-ce qu'il met sa bite dans la pizza? Alors, j'ai pas vu en entier parce que c'est tellement nul, peut-être. Mais par contre, j'ai la jaquette. Voilà. Alors déjà, tu sens. Attends, mais pourquoi il y a un mec derrière? Ah bah, je sens que c'est le 3e larron, tu sais, comme dans tous les trucs. Et le truc le plus fou, c'est qu'ils ont créé un générique. Échec et tomates, ketchup et maths. Elle lui dame le pion avant la livraison. Delivery Robignol, le pourboire est en sus. C'est trop bien.
Delivery Roubignon, le pourboire est en sus. J'adore. C'est ma nouvelle sonnerie de téléphone. Ça jute de manate, ça juste tomate. Ça jute tomate. Ça jute tomate. Déjà, on sent qu'on est dans un univers vraiment à chier. Hein. On est vraiment dans le bas du jeu de mots. Oh, je peux pas y croire. Voilà. Alors, le scénario, un YouTuber drague une jolie nana aux cheveux roses sur Instagram, mais par peur de la faire fuir si elle sait qu'il est YouTuber, il lui fait croire qu'il est pizzaiolo. Le film commence quand elle lui demande de venir chez elle pour faire une pizza, mais il sait pas comment cuisiner. Comment va-t-il s'en sortir? Et voici un extrait. Tu vas voir, ça joue mal. Bonjour. Salut. Ah, je te vois en vrai. T'es là, putain. Waouh, il crie vachement fort. Ouais, il paraît que les radiateurs, ils font comme ça quand il paraît. Il casse les vitres et tout. Ouais. Tu fais une pizza, hein? Waouh, la pizza dans l'arbre. Ouais. C'est que sympa. Ouais. Petit truc coloré, tout c'est Ouais. cool, tu vois. Comme tes cheveux. C'est ça. Ouais. Et moi qui je sais. Ouais. Putain. Bonjour. Ok, c'était pas prévu qu'il soit là. Non, je crois pas. Ton frère? Non. Non? T'as pas chanté? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il vient nous faire une Ah oui, pizza. c'est la pizza, tu m'as dit. Oh non, le pauvre. Ah ouais, parce qu'il savait que je venais? Bah ouais, c'est une soirée entreprise. D'accord, ok. Bah ouais, Donc t'es pizzaïolo en fait? Ouais, je suis pizzaïolo depuis... Ah merde. Ok, le date, il est que dans sa tête en fait. Ah, il est... Alors, pizza time! Allez! Ah merde. Donc le scénario est à chier, ça joue mal, et effectivement, en plus, le gars a l'air chelou, parce que aller chez des gens faire des pizzas quand tu sais pas cuisiner. Donc c'est sur Pornhub, si vous avez envie de découvrir ce monument de la merde. C'est une pizza à la merde, tout simplement. Bref, on passe à la bad news du jour. Nous sommes le 1er avril. Le 1er avril, qu'est-ce qui se passe? Les gens font des blagues. Les gens font des blagues. Ils collent des Exactement. poissons dans le dos et. Exactement. Moi, j'en ai eu 10 dans mon dos quand j'étais petite. Les gens t'aimaient pas. Non, j'étais harcelée à l'école. Alors, il y a pire que les poissons dans le dos, mais bon, 10 quand même, c'est beaucoup. Allons en Australie, Nouchka. Nous sommes en 1978 et les journaux et stations de radio sont comme des dingues parce que le millionnaire de l'électronique Dick Smith a dit à tout le monde qu'il allait remorquer un iceberg dans le port de Sydney. Ils sont là et l'iceberg arrive dans le port. Oui, il l'a remorqué depuis l'Antarctique pour résoudre la pénurie d'eau qu'il y a à Sydney. Il va le découper et vendre des glaçons pour 10 centimes chaque glaçon. Sauf que il pleuvait le 1er avril et en fait la mousse à raser qui était sur la barque est partie et les gens ont très vite vu qu'en fait c'était un iceberg en plastoc et que c'était un 1er avril. C'était une blague. Mais c'est. Mais pourquoi? Bah c'est genre... Mais ça leur a donné des faux espoirs, du coup, c'est terrible. Bah oui, bah c'est un 1er avril, tu vois. Tu peux dire, par exemple, tu veux dire maman j'ai eu mon bac, poisson d'avril. Oh là là, c'est terrible. Moi, je suis pour les poissons d'avril qui ne font de mal à personne. En 1962, la télévision nationale suédoise a diffusé une émission spéciale de 5 minutes expliquant comment obtenir une télévision couleur, parce qu'à l'époque, elle n'était que noir et blanc, en plaçant un bas à nylon devant le téléviseur. Une description assez détaillée de la physique à l'origine du phénomène a été incluse. Des milliers de personnes l'ont essayé. Franchement, je me serais fait avoir. Bah, c'est comme le coup de la passoire quand j'étais enfant sur le porno de Canal. Ah, À l'époque, ces Canal était brouillé. Ah oui, c'est vrai. Et ça disait que me si tu revient. faisais comme ça, tu pouvais voir le vrai porno. J'ai essayé. Hein. Oui, ça me revient maintenant que tu le dis. Et ben, Alors, j'ai ça pas marchait essayé. pas. Ça marchait pas. Mais le coup du nylon, je l'aurais fait. En 1969, la chaîne publique néerlandaise NTS a annoncé que des inspecteurs de l'État équipés de scanners à distance parcouraient les rues du pays pour détecter les personnes qui n'avaient pas payé la taxe radio-télévision, la redevance. Le seul moyen d'éviter d'être repéré était d'envelopper le téléviseur ou la radio par du papier aluminium. Le lendemain, les supermarchés du pays ont été en pénurie de papier aluminium. Oh, les blagues qui marchent trop bien comme ça. Et ils ont eu une vague de paye de taxes. C'est-à-dire qu'il y a eu les gens qui ont mis l'argent dans le papier et les gens qui ont dit « Je vais payer la taxe, sinon je vais me faire avoir. » Les gens ils vont dans la rue, ils vont voir. Oh, waouh. En 1976, l'astronome britannique Sir Patrick Moore a déclaré à la BBC Radio 2 que l'alignement unique de 2 planètes entraînait une attraction gravitationnelle vers le haut, rendant les gens plus légers à 9h47 précise ce jour-là. Il a invité les gens à sauter dans les airs à ce moment-là pour expérimenter une étrange sensation de flottement. Des dizaines d'auditeurs ont téléphoné pour dire que l'expérience a fonctionné. Et il y a même une femme qui a rapporté qu'elle et ses 11 amis avaient été soulevés de leur chaise et avaient doucement flotté autour de la pièce. Mais raconte des conneries. Les gens, ils ont envie de croire en des choses. Oh, mais c'est fou. Ben oui.
Moi aussi, j'ai envie d'y croire. C'est mon plus grand rêve depuis toute petite de Eh ben, voler dans les airs. Sache que le 2 avril, à 10h12, Oh. demain, Oh, il y a les 2 planètes qui sont alignées, tu pourras sauter. ah, trop bien. Ça, c'est un volcan. C'est le mont Edgecumbe, qui est un volcan endormi proche de la ville de Sitka en Alaska. Il a pas l'air très endormi, là. Ça, c'est le 1er avril 1974. Et les gens se réveillent et voient la fumée qui dit que le volcan s'est réveillé. La ville est en panique. Ah bah oui, je Des pense gens pas. téléphonent à tous les services officiels de la région et tout, machin, ils sont hyper inquiets. Les gardes-côtes sont obligés de venir. Un hélicoptère est affrété. L'hélicoptère va jusqu'en haut de la montagne pour voir des pneus en train de brûler et quelqu'un qui a écrit dans la neige « Poisson d'avril !» Oh, le fils de... C'est fou, c'est génial. Oh, mais il a fait paniquer une ville entière. Il l'a jamais été retrouvé parce que sinon il aurait été en Alors, tôle. si, parce que le mec avait prévenu tout le monde, la mairie était au courant, tout le monde était au courant, Ok. sauf les gardes-côtes. Ah putain. Ok, d'accord. Donc le gars, ils ont fait « Ah ouais, en fait, on vous l'a pas dit. hein. Et il s'est protégé en amont quand même. Exactement. Là, celle-là, je l'ai choisi pour toi. En 2016, Pornhub a changé de nom le 1er avril 2016 pour devenir Cornhub. Toute la journée, toutes les vidéos étaient des vidéos suggestives de gens Je me souviens de ce truc. qui mangent du maïs. Je me souviens de ce truc. T'étais jeune en 2016. Non, j'étais pas sur. Ah bon. J'étais pas encore. Bah non, bien oui, sûr que non, j'étais bien trop jeune. Oui. Mais ça me dit quelque chose. Je pense l'avoir vu passer. Ok, Je crois qu'un pote à moi a dû m'en parler. Ça me dit quelque chose. c'est de drôle. fou. Hein. C'est une dinguerie, c'est hilarant. Ils l'ont plus jamais refait. Si, ils ont fait en 2018, ils ont fait Hornhub et c'était que des femmes qui soufflaient dans des cornes. Je suis curieuse de savoir s'ils vont faire un truc cette année. Alors, il paraît qu'ils ont un peu arrêté au moment du Covid. En fait, ça a Ok. un petit peu... et à mon avis, ils enregistraient tellement de chiffres de vues pendant le Oui, Covid. oui, oui. Ils les vendent des sextoys et les mecs sortaient plus. En fait, le sexe virtuel a explosé pendant le confinement. C'est ça. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Non, aujourd'hui, rien. Au revoir, maître. Au revoir les badounettes. Merci beaucoup Sylvain, merci d'avoir suivi cette émission du 1er avril. Je rappelle qu'on était un 1er avril. Merci Nouchka d'être venu jusqu'à nous parce que tu as fait du train, tu n'habites Ouais. pas à Paris. Donc, 12 heures de train, ça va. ça va. Et 1 heure dans un couloir à attendre parce que quelqu'un n'a pas regardé son téléphone portable comme une merde et il s'excuse platement. Voilà. Toi, si on a envie de te découvrir, Et Nouchka Paul sur Instagram. P-O-L-E comme une barre de pole dance. eh ben, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Nous, ça sera mardi prochain à 17h45, je pense. Et je pense qu'il y aura backup. Bisous, ciao. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne vient